Bonjour mes chers élèves. Notre leçon d'aujourd'hui s'appelle Exprimer son intérêt et sa déception. Vous allez prendre maintenant la page 72 et vous allez suivre avec moi. Écoute et répète. Je veux le voir. Je suis tenté. J'adore. Il s'intéresse à. Ça m'intéresse de voir le film. Je trouve ce quotidien intéressant. Je suis curieux. Ici, on a des phrases, bien des expressions pour exprimer son intérêt. C'est-à-dire lorsque je suis intéressé ou bien je m'intéresse à quelque chose, c'est-à-dire j'aime quelque chose, donc j'exprime mon intérêt. C'est-à-dire mon amour à quelque chose. Ou bien l'envie de faire quelque chose. Ou bien sûr, l'intérêt, c'est-à-dire je suis intéressé. Par exemple, vous maintenant, vous qui viennent au centre pour apprendre à communiquer, donc vous êtes intéressé par la langue française, c'est-à-dire vous aimez la langue française. Bien sûr, si vous n'êtes pas intéressé, vous n'allez pas venir au centre. Vous n'allez pas donc suivre à l'école où vous étudiez. Bien sûr, il y a des personnes qui sont intéressées et des personnes qui n'ont pas cet intérêt-là. Donc, je suis très heureux parce que tout le monde, je le dis, je le répète, tout le monde de ma classe est intéressé par la langue française. Ça, c'est pour exprimer son intérêt. Bien sûr, maintenant, pour exprimer sa déception. Quelqu'un qui est déçu, c'est quelqu'un, par exemple, qui a eu une mauvaise note ou bien quelque chose qui n'est pas bien. Et pour exprimer sa déception, on emploie les expressions suivantes. Par exemple, je peux dire j'ai trouvé ça ennuyeux. Par exemple, je vois un film et j'ai envie de dormir, je vais dire c'est ennuyeux. Ce film ne m'intéresse pas. Je n'ai pas aimé. Quelle déception. Donc j'ai vu un match de football et j'ai pas aimé, donc je vais dire quelle déception. C'est nul. Dommage. Je ne suis pas du tout content. Je l'ai trouvé décevant. J'ai détesté. Je suis déçu. Bien sûr, donc pour le premier exercice, donc chaque personne va choisir deux expressions pour exprimer son intérêt et deux expressions pour exprimer sa déception et vous allez me les faire bien sûr dans une phrase ou bien dans un dialogue. J'aimerais bien trouver ces expressions dans un dialogue. Passons maintenant aux exercices. Prenez la page 50. Cahier d'activité. Ici, on a 4 personnages. Nathalie, Stéphane, Zoé et Xavier. Chaque personne donc exprime soit son intérêt, soit sa déception. Commençons par Nathalie. Elle dit « J'adore les comédies musicales ». Est-ce qu'elle exprime son intérêt ou sa déception? Je vous laisse, bien sûr, la réponse. Je sais que vous avez trouvé la réponse. Deuxième personnage, Stéphane. Il dit « J'aime les films de science-fiction ». Elle exprime son intérêt ou bien sa déception.
Je sais aussi que vous avez la bonne réponse. Troisième personnage, Zoé. Elle dit, je déteste les films d'horreur. Je déteste, c'est-à-dire je n'aime pas. Je hais, le verbe haïr. Je sais que vous avez, bien sûr, vous savez, est-ce qu'elle exprime son intérêt ou bien sa déception. Passons maintenant à Xavier. Ce qui me passionne, ce sont les films policiers. Ce qui me passionne, ce sont les films policiers. La question, bien sûr, la consigne de cet exercice, c'est de lire les textes et de trouver qui a vu ces films. Commençons par le premier texte. Le film que j'ai vu est l'histoire d'un enfant qui devient un monstre parce qu'il n'a pas obéi. Cet enfant monstre est emporté par deux aigles sur une planète où il a d'abord dû trouver un endroit où survivre. Là, il a rencontré d'autres monstres et ensemble, ils se sont organisés pour trouver sur cette planète de quoi faire une potion magique. Au début, la potion n'a pas fonctionné, mais ensuite, ça a marché. Ils sont revenus sur la Terre, sur leur planète, ils ont grandi, ils sont donc redevenus adolescents. Bon, qui a vu ce film? Est-ce que c'est Nathalie, Stéphane, Zoé ou bien Xavier? Deuxième texte. Tu as vu quoi au cinéma? J'ai vu un film avec beaucoup de musique, avec de la danse. Des jeunes ont dansé chaque fois qu'ils ont rencontré des difficultés face aux adultes, face à la société. Qui a vu ce film? Je sais que vous avez, bien sûr, trouvé la bonne réponse. Troisième texte. Ce film est l'histoire d'une bande. Des hommes ont décidé de faire un coup dans une banque. Ils se sont couverts le visage de masques de carnaval et sont entrés dans la banque avec des revolvers. Donc revolver, ça veut dire des pistolets, sortes d'armes qu'on peut trouver chez les policiers. Des revolvers jouets, ce ne sont pas donc de vrais revolvers. L'alarme n'a pas sonné immédiatement, mais un employé a réussi à appuyer sur un bouton et les policiers sont arrivés au même moment où les bandits prenaient leurs jambes à leur cou. Prendre, on dit prendre leurs jambes à leur cou, ça veut dire courir, courir très très vite, prendre ses jambes à leur cou. Dernier texte, donc je sais donc qui a vu ce film. Donc c'est l'un des 4 personnages. Dernier texte, le petit fils de Frankenstein. Donc Frankenstein, donc c'est bien sûr c'est un personnage de cinéma, bien sûr, qui est très très connu. Un film, je ne dis pas la réponse. Le petit-fils de Frankenstein n'aime pas son défunt grand-père. Il veut qu'on l'appelle Frankenstein. Un jour, il doit se rendre en
Transylvanie. Il découvre le château lugubre de Frankenstein et le serviteur bossu Igor. Avec lui, il crée un nouvel être vivant qui lui aussi est un monstre. Qui aime les films, bien sûr, d'horreur. Vous allez me trouver la bonne réponse. Bon, merci. Merci pour votre attention. N'oubliez pas donc de faire les exercices. Et à la prochaine vidéo. Merci.